Sandana Bourgogne. Bonjour tout le monde pour un nouveau épisode de Dans les cordes, un podcast fait pour vous. Non, alors là aujourd'hui on va parler de la carte de Turquie à la chiche. Riyad Season, c'est une carte qui est sympa dans ce mois de novembre où il n'y a pas grand chose. Ouais. Et là on a quand même un bon week-end, on va pas se plaindre pour une fois. Bam Rodriguez contre Puma Martinez, Ouais. Benavidez contre Anthony Yarde. Et le dernier, mon préféré, je suis pressé d'en parler, Devin Haney contre Brian Norman Jr. Ouais. 3 combats, honnêtement, pas dégueu. Ouais, Franchement, exactement. pas 3 dégueu. combats où Donc, on peut peut-être avoir de belles surprises. Moi qui aime me plaindre, là je dois avouer que j'ai pas trop de raisons, je suis assez... Et en plus, mais on n'en parlera pas pour cet épisode. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, on en a parlé dans l'épisode qu'on a dédié à la boxe japonaise. Ce week-end, il y a aussi Tenshin Nasukawa contre le frère de Naoya Inoue, je me souviens jamais, je crois qu'il s'appelle Takuma Inoue. Ouais. Exact. On en a déjà parlé, on n'a pas grand-chose à dire sur ce combat. N'hésitez pas à aller voilà. revoir au pire l'autre épisode. Voilà, allez écouter notre épisode. Très bon combat aussi, du côté du Soleil Levant, de l'Empire du Soleil Levant. Ouais. Un combat qui va être acharné. Voilà, et entre deux voilà, vous pouvez aller voir notre podcast qu'on a fait, c'est gratuit, parfait. On commence, quel combat? Bam Rodriguez, Bam Rodriguez. c'est Allez. parti. Je sais que ça va te faire plaisir aussi. Bah alors, moi je dois avouer que je suis un peu déçu parce qu'en termes de promo et tout, normalement j'aime bien, tu sais, avant les combats, je suis un peu excité, je vais sur YouTube, je mets un peu genre Bam Rodriguez training ou sparring et tout ça. Là, il n'y a pas trop d'infos, les seules vidéos qu'il y a eu, c'était genre les... Pour ceux qui cherchent un peu des trucs de boxe sur YouTube, je pense que vous ne pouvez pas ignorer la chaîne ES News, Eli Sekbak News. C'est un mec, honnêtement, que je peux pas supporter. Il n'y a pas grand monde qui peut le supporter parce que le mec, ça fait 15 ans qu'il fait des reportages de boxe. Il sait toujours pas tenir son putain de téléphone quand il filme. Il filme des sparring, il parle à des mecs. Enfin bref, Ah, c'est infernal. Ah ouais, ça c'est il infernal. est insupportable. Et apparemment, il est insupportable aussi pour pas mal de gyms à Los Angeles parce qu'il se fait, on va dire, il se fait virer de tous les gyms parce qu'en fait, il est lourd, quoi. Il est super lourd. Par contre, la gym de Robert Garcia l'aime bien. Donc du coup, si vous voulez avoir des infos sur les Virgil Ortiz, Bam Rodriguez, surtout un peu les fighters qui gravitent autour de Robert Garcia, en fait, le Eli Sekbak, il passe sa vie dans la gym. Et on peut voir justement, il fait pas mal d'interviews avec Bam Rodriguez et tout ça. Donc c'est un peu les seules infos qu'on avait avant les interviews de presse-conférence, je veux dire 2 jours avant le combat, qui sont toujours chiantes. Ouais, et puis ils sont toujours là pour faire de la fausse promo. Enfin, De toute façon, voilà, qu'est-ce que tu penses? Je pense que je suis le meilleur, Ouais. voilà, blabla. Je me suis Je bien pense que je vais entraîné. le défoncer, voilà. ouais. Même si le mec s'est pété l'épaule à l'entraînement, il va pas le dire avant le combat de toute façon. Donc en fait, il n'y a pas grand chose à dire là, il n'y a pas vraiment... Moi, il y a un truc que j'ai remarqué. Alors déjà, il faut le dire, c'est un combat d'unification. Donc c'est pas un combat genre un petit combat pour rester actif. C'est un combat pour les ceintures WC, WO. Bam Rodriguez, il a déjà une ceinture. Puma Martinez, il a l'autre. Donc du coup, c'est quand même un combat important pour la catégorie. ouais. Moi, j'étais assez excité par ce combat. Comme tu as dit, Puma Martinez, il tape très très fort. Ouais, c'est un gros mec cognard. super agressif. Le problème, c'est que j'ai regardé en fait la taille des mecs. Et Puma Martinez, il est très petit, il fait 1m57. Il a une allonge de 1m63. Un mec comme Bam Rodriguez, bon, c'est les petites catégories, hein, donc, mais je crois qu'il fait genre 1m64. Et il a une allonge de malade, 1m75, je crois. Enfin, il fait plus d'1m70 en allonge. Donc, en termes de boxe, quand tu commences à avoir plus de 10 cm d'allonge Ça fait que la différence. l'adversaire, surtout que Bam Rodriguez, en termes de distance, mi-distance, enfin, il sait se battre en corps à corps, il sait se battre, enfin, il est assez versatile. Donc moi, ça m'a un peu calmé dans le sens où je me dis, soit le Puma Martinez, il a vraiment une puissance, il arrive vraiment à exploser et ça va rendre le combat intéressant. Soit ça va être une victoire assez facile de Bam, en sachant qu'en regardant la liste des mecs de Puma Martinez, il est très bon. Pour moi, il n'a jamais été en face. Bon, il a été en face de Ayoka, donc c'est déjà le japonais qu'il a gagné, deux fois. Mais il n'a jamais été en face vraiment d'un mec comme Bam. Donc c'est possible que ça soit une soirée assez rapide pour Bam, ou alors une décision assez facile. Je sais pas ce que tu en penses. Après, moi je trouve que l'avantage c'est que vraiment ça va être un choc de 2 différents types de boxe. Alors bien sûr, comme tu l'as dit, Bam il a la capacité de boxer de partout, que ce soit au corps à corps, que ce soit à longue distance, à mi-distance, il est bon partout. Après, ce qui va être intéressant, c'est que là, des mecs à ce point-là qui frappent très très fort,
Je pense quand même que techniquement, qu'ils font ça propre, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que Martinez en fait partie. J'ai regardé un peu ses highlights avant de venir là. Il connaît vraiment très très fort. Il fait vraiment mal à l'adversaire. Je me dis qu'il peut suffire, tu sais, d'un coup, d'un crochet, d'un uppercut. Surtout que lui, en fait, son objectif, je pense, ça va être surtout de casser la distance avec Bam. D'essayer d'aller justement enlever ces 10 cm d'allonge. De toute façon, au premier round, je pense qu'il va les sentir direct. Je pense qu'il est déjà préparé aussi sûrement pour ça. Ouais. Il a dû prendre des adversaires qui devaient avoir des plus longues allonges pour pouvoir se préparer à ça. Bon, on connaît, hein. Après, l'objectif, c'est de rentrer au corps à corps. Après, c'est un domaine aussi où Bam est très très fort, notamment avec ses décalages, etc. Mais on peut penser que sur un coup, si Bam accuse justement le coup sur 2-3 crochets ou uppercuts, ça peut rendre le combat très intéressant. Et moi, ça m'intéresse de voir Bam Rodriguez justement face à un gros cogneur comme ça pour voir aussi comment est-ce qu'il va essayer de s'adapter et qu'est-ce qu'il va mettre en place pour pouvoir gagner, comme tu le dis, facilement, si possible pour lui, et faire en sorte que il puisse prendre aussi la ceinture. Ouais, non mais je suis d'accord. De toute façon, sur un coup, un grand cogneur peut toujours tout changer, quoi. C'est ce qui est intéressant. Après, il a une tête solide, parce que j'ai vu des combats, ouais, il est notamment contre un, je crois, un japonais. C'est celui dont tu parles, Ayaka. Putain, il en prend quand même quelques-unes, mais il reste solide. Il reste solide. Après, Bam, c'est vrai que là, il est un peu dans son prime. Comme tu dis, Bam, c'est le genre. En fait, le problème, c'est que les mecs comme Bam, c'est des mecs du Texas, un peu latino-mexicains. Ils boxent depuis qu'ils ont 6 ans. En gros, ça veut dire que depuis qu'ils ont 6 ans, ils ont l'habitude de gérer les gros punchers qui avancent un peu. Ouais, grave. Donc du coup, vraiment, j'ai du mal à me dire que Bam va être, on va dire, en difficulté face à un style très agressif. Et encore une fois, on verra lors du premier round ce qui va se passer. Moi, je pense que Bam, là, il est vraiment dans une période, c'est son prime, quoi. Ouais. Donc ça m'étonnerait pas qu'il fasse, comme on dit, un statement et que le Puma Martinez, s'il le met KO, c'est possible parce que Bam, il frappe très très fort. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Bam. Ouais. Oui. Mais après, si ça va sur les 12 rounds, on verra. Mais pour moi, c'est dur d'aller contre Bam. Est-ce que Bam, il a été déjà mis vraiment en grosse difficulté? Il a eu 2 combats. Alors lui, de son côté, il dit que c'était 2 off-night, en gros, des nuits où il a pas été dedans. Moi, je trouve pas. Il a été, je crois que c'était contre Gonzalez et Martinez. En fait, honnêtement, je suis vraiment désolé, mais les Américains du Sud, Martinez, Gonzalez, Pedro, Ramirez. Ouais, grave. Et c'est bon, quoi. T'as fait le tour. Sanchez. Et donc du coup, c'est un peu dur. Mais je crois que c'était Gonzalez et Ramirez. C'est des combats qu'il a gagnés. Il est allé au bout des 12 rounds. Et il y a un combat où il s'est quand même fait péter la mâchoire. Il est allé au bout des 12 rounds, mais avec la mâchoire qui était pétée. Donc il a quand même eu des combats difficiles. Son combat contre j'ai oublié son nom là. Il est allé par terre, il est revenu assez fort. Encore une fois, on verra. Moi, je pense que Bam là, il est très mature. C'est dur de parier contre, mais c'est la boxe. Comme tu dis, un bon coup qui passe bien au niveau du foie. Et ça peut très très vite. Ça peut modifier tout le combat. C'est ça. Et après, moi justement, en fait, c'est ce qui me hype, c'est de me dire, quand même, tu vois, il a la capacité sûrement de finir le combat très vite. Ça reste un combat pour une ceinture. C'est quand même pas les mêmes soirées. Non. C'est pas la même. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va gérer ça. Je pense moi aussi, en effet, qu'il va gagner. Hâte de voir ce qu'il va nous proposer. Mais je pense que ça va être un combat cool. Même s'il dure pas très longtemps, je pense que ça va être un combat cool. Ouais, et son dernier combat contre, je crois que c'était un Africain du Sud. Je me souviens plus son mec, son nom, son blaze au mec. Et ben en fait le mec, Bam avait été vraiment supérieur en termes de technique, en termes de donc le mec en gros se retrouvait dans un coin, il se prenait plein de coups, il sortait et souvent Bam était vraiment l'agresseur, mais tout en restant très vigilant. Et le mec a quand même tenu, je crois, 9 ou 10 rounds avant de se prendre un coup Donc là le Martinez, c'est vrai que Moi j'aime bien ces profils parce que je sais que même si je fais pas le gros combat, ça va amener du peps. Bah moi ce que j'aime bien c'est que le Martinez, comme tu dis, c'est pas le genre de mec qui va reculer. Non. Et Bam, même si il sait quand même bien doser, en général c'est quand même lui qui agresse aussi. Ouais. Donc moi ce que j'espère c'est qu'ils vont se retrouver les deux au centre du ring et que ça va faire des étincelles quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et à ce moment-là, de toute façon c'est celui qui... Les deux frappent très fort, donc c'est celui qui se fait toucher en premier qui tombe. Ouais, exactement. Et généralement c'est le favori qui touche en premier, mais c'est la boxe et souvent
souvent c'est le favori qui se prend le coup qu'il faut pas, et Aussi. là ça remet tout, et c'est pour ça qu'on regarde le combat. C'est pour ça qu'on aime. C'est ça, exactement. Et donc combat très dangereux pour Bam, et Bam, encore une fois, il chôme pas, quoi. Ouais, puis c'est un mec qui donne envie de regarder en fait. Carrément. Franchement, je trouve qu'il a une boxe, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Franchement. Techniquement, aujourd'hui, il y en a peu qui sont capables de faire des décalages comme ça, d'avoir une intelligence de combat. Ouais. Comme tu parlais la dernière fois d'IQ, donc de QI de boxe. Je trouve que très souvent à haut niveau, bon, on en a parlé un peu là dans le combat Eubank contre Conor Ben. Bon, t'as deux mecs qui se tapent, bon, ils se tapent mieux que des débutants, donc c'est des pros. Mais d'avoir des pros qui ont un IQ de ce niveau-là, c'est quand même assez rare. Ouais. Et je pense qu'on va s'amuser. Et Bam, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très précis, quoi. Ouais. Genre, il arrive vraiment à mettre des coups très techniques, donc avec la puissance. Mais c'est vrai que c'est bien placé. Ouais, c'est piqué, c'est parfait. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, ça va pas être justement des gros coups qui sont impressionnants et tout ça, mais c'est des coups qui piquent, quoi. Ouais. Ça Et puis pique, après, tu vois, mais moi c'est ce que j'ai bien aimé avec Martinez, c'est que tu regardes les highlights, tu te rends pas trop compte que c'est des catégories de poids du dessous. Tu vois, tu te rends pas compte qu'il fait 1m combien 50 1m57, je crois. 57. Ouais. Tu t'en rends pas compte parce que t'as l'impression que c'est deux mecs qui se canardent comme si c'était des mecs à 80 kilos, quoi, tu vois. Ouais, de toute façon, ils ont beau être petits, ces mecs-là. Ça cogne. Moi, je pense que tu te prends un coup de Bam. Ouais, Le mec, il fait 1m60, mais tu le c'est sens. un bon dodo, je pense. Ouais, surtout avec des gants de 8 et tout ça. C'est clair. Je pense que ça. J'aimerais bien essayer, honnêtement. Tu sais, avoir un mec comme Bam, tu fais un sparring, voir la différence. Après, je pense que tu tu ça te doit fais. te calmer quand même. Même avec des gants de 14, quoi. Mais je pense que juste pour voir tu sais, je pense que tu te fais allumer, mais, Ah, mais c'est sûr. mais tu te comprends pas, quoi. Et en plus, le pire, c'est la vitesse et l'explosivité qu'ils peuvent te mettre parce qu'en fait, le poids de corps est très léger et la capacité, tu sais, à sortir, rentrer et te piquer comme ça, c'est. Je pense que Bam, tu l'as devant toi, Tu le vois t'arrives plus. pas à le toucher, Ouais. et tu te dis, mais je me fais défoncer, Et quoi. puis d'un coup, en fait, tu prends un gros uppercut, un gros crochet, et puis en fait, Exactement. derrière, tu prends le crochet qui emmène à ton uppercut, qui emmène au direct, qui emmène au machin. Et ça arrête jamais. ouais, non, je pense pas. Non, franchement, donc voilà, super combat. Ouais. Moi, je vais pour si je dois faire un pronostic, je vais pour un KO de Bam au 9e round. Ouais, j'aurais dit 8 ou 9 aussi. Ouais. Ouais. Ok. Après, soit ça, soit ça finit sur un gros 12 rounds où en fait ça se cogne et personne tombe. Quoi. C'est possible, avec peut-être une décision pour Puma Martinez, peut-être. Ouais. Et après, Martinez peut. Enfin, franchement, branchez-vous, je pense que ça peut être cool, ça va être un Ah beau bah combat. carrément. Non. Ça va être un beau combat. Je sais pas dans quel ordre il est, mais je pense que Moi non plus, j'ai pas checké encore la carte. mais je pense que ça doit être dans un. Je pense que ça va être avant Yarn et Ouais, parce avant. qu'ils doivent faire en fonction des poids, je pense. Ouais. Donc un bon petit combat, hein, franchement. Et je crois que c'est en Arabie Saoudite. Ça veut dire que ça va être à peu près à minuit vers chez nous. Donc ça peut être intéressant pour nous, ouais, grave. Top, Grave. franchement. Et ben du coup on fait quoi? On passe au prochain? Ouais, on passe au prochain. Mais tu t'as envie de parler? Peut faire le Benavidez Yard. Allez, c'est parti. Allez. Let's go. Bah, c'est aussi un beau combat. Moi, je sais qu'après, j'ai un peu de mal avec Benavidez. Déjà, c'est des morphotypes que j'ai du mal à comprendre en fait dans la boxe. Il est tellement grand, j'ai du mal à comprendre. Benavidez c'est un ancien gros. Ah ouais. Quand il avait 13-14 ans, il était énorme. C'est un mec qui fait genre 1m90, c'était vraiment un obèse. quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il a encore un peu les bouées, Ouais. c'est à la Tyson Fury. Il y a des vidéos de lui à 14 ans qui se part genre un champion, je sais plus, Ça me parle, je crois que je l'ai vu. connu. Ouais. En fait, le mec à 14 ans, c'était un monstre déjà, quoi. Ouais. Et en fait, c'est vrai que, mon cerveau a du mal à accueillir l'information, tu vois. Ouais. Et il est C'est très vrai que rapide. Ouais, grave. Très grave. rapide, ouais. Ouais, c'est vrai que oui, il ressemble un peu à Tyson Fury dans le morphotype et dans ce qu'il fait, dans le fait de, tu sais, il recule, il re-rentre, il recule, il re-rentre. Ouais. C'est un très bon cueilleur, hein, un uppercut crochet, c'est une machine. Ouais, il met des combos super Ouais. rapides. Après, maintenant qu'il est monté de catégorie, il est un peu moins puissant. Mais bon, ça reste. De toute façon, c'est ça aussi. À ce niveau-là, les boxeurs atypiques, c'est ceux qui dominent un petit peu parce que justement, ils sont atypiques. Ouais, bien sûr. Et, bien sûr. et lors de l'entraînement et tout ça, ils sont très durs à répliquer, quoi. Lui, pour le coup, il est vraiment, comme Il est tu dis, atypique. c'est vraiment atypique. Enfin, c'est des styles de boxe, je pense que c'est soit on kiffe, soit on n'aime pas trop. Je Ouais. pense qu'il n'y a pas trop d'entre-deux, mais en tout cas, ça laisse pas de marbre. Tu sais, c'est pas des boxes qui sont conceptualisées, qu'on t'apprend entre guillemets à l'école de boxe. Ah bah non. C'est le mec, il a sa façon de boxer et ça marche parce qu'il est deuxième de sa catégorie. Je dis pas de conneries, je crois qu'il est deuxième de la catégorie. De toute façon, Je sais plus qui c'est qu'il y a dessus. maintenant, il est à 175. Ouais. Donc, il y a Bivol et Ouais, c'est Beterbiev, ça, hein. c'est ça, Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Bivol qui est ouais. dessus. Mais après, pour moi, il est. Qu'est-ce que je voulais dire je me souviens plus ce que je voulais dire.
J'ai un trou. T'en penses quoi, toi, de Yard? Alors, moi, Yard, honnêtement. Alors, ah oui, je me souviens juste. Benavidez, pour moi, il a été un peu overhypé. Genre, les mecs, t'as Mike Tyson qui a dit oh, c'est un monstre et tout ça. Donc, après, tous les gens ont commencé à faire oh, Mike Tyson a dit que c'était un monstre. Pour moi, c'est un très très bon gars. Je le mets pas dans les catégories genre incroyable parce qu'il a pas assez prouvé. Mais c'est vrai que quand même, bon, c'est un super bon boxeur qui pour l'instant a toujours gagné assez facilement. Par contre, il a pas mis KO Plante, alors qu'un mec comme Canelo, à son prime, a mis KO un Plante. Donc voilà, quoi, ça montre que... Après, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que même Yard, moi, franchement, j'ai pas envie de le voir contre un Yard. J'aurais eu envie de le voir justement contre un Bivol ou un Beterbiev. Tu vois, moi Yard je le respecte parce que alors moi Yard pour moi il sort un peu de nulle part, ce genre de mec qui a commencé la boxe assez tard et d'un coup il a été un peu hypé, mais le mec, gros respect, le mec il est allé en Russie aller se battre contre Kovalev. Il y a personne qui fait ça. Tu vas pas en Russie te battre contre un Russe. Je veux dire, c'est pas non. Je veux dire, tu vas mettre une défaite de plus normalement sur ton tableau. Ouais, et puis je veux dire, normalement les Anglais et les Russes, ils restent bien dans leur pays. Ouais, c'est pas genre les pays trop amis. Alors là, que Yard il aille en Russie contre Kovalev, c'était vraiment, moi je dis gros respect. Et en plus, il a fait un super combat contre Kovalev. Kovalev, bon, il était un peu en fin de carrière. Kovalev, c'est un gros monstre. Hein. Pour ceux qui sont pas trop de la génération de Kovalev, je veux dire, le mec, ça rigole pas. Hein. C'est école russe. Il mettait tout le monde KO. Il est super technique. Bon. Et un mec comme Yard, à moins de technique, mais il a quand même fait un super combat. Il a fait un combat où il a failli mettre KO Kovalev. Kovalev était punch drunk, quoi. Il était à moitié défoncé. Il a réussi à rester debout. Les deux se sont ruinés. Et à la fin, Kovalev met KO Yard, mais Yard, super performance. Après, Yard, il se prend Beterbiev. Le mec, il aime bien se faire défoncer par les Russes. Hein. Ouais, Beterbiev, en plus, il a été solide dans son combat contre Yard. Il a été solide. Ouais, et par contre, en a pris. Mais... moi, ce qui m'a impressionné, c'est que Yard, il a vraiment fait un bon combat. Ouais, bien sûr. Genre, il y a un round où moi je me suis dit, mais putain, il va mettre KO Beterbiev. Il y a Beterbiev, il y a un moment, on voyait qu'il a vu les étoiles. Hein. Ouais, et puis tu vois qu'il réfléchit un peu plus que d'habitude. Ouais, parce que Yard, il a quand même je pense qu'il a du punch, ouais. Je pense que c'est un gros puncher. Et donc, après, il a un physique, il est solide. Hein. Il est solide. C'est ça qui est cool aussi. C'est un monstre. Donc du coup, moi je peux pas critiquer un mec qui se prend des Kovalev, qui se prend des Beterbiev. Les mecs, respect à eux. Alors là, il se prend un Benavidez. Et bah franchement, moi le problème c'est qu'un mec comme Yard, il a déjà pris beaucoup de coups. Je veux dire, faut se dire, voilà, même si les mecs ils sont jeunes, mentalement, enfin physiquement, c'est des monstres. Quand tu te prends 12 rounds contre 11 rounds je crois contre un Kovalev, et après quand tu te prends un KO contre Beterbiev, mentalement et au niveau du cerveau, qu'est-ce qu'il lui reste quoi. Ouais, et puis je pense que tu faiblis, tu dois être un peu moins rapide aussi de toute façon. C'est ce qu'ils disent souvent, le KO malheureusement mène aussi à beaucoup de problématiques après sur le ring. Voilà, après en termes de confiance et tout. Alors après, Yard, je sais pas, parce que bon, Beterbiev, ça fait quand même il y a assez longtemps. Je sais pas trop si il a eu quel mec il a affronté il y a pas longtemps là. Yard, je sais pas si tu as vu toi. Fais un petit tour sur BoxRec. C'est vrai que j'ai pas la. Anthony Yard, il y a un E ou pas? Ouais, YA. R2, R2. Ouais. Okay. Ah putain, il me demande de me connecter. Ouais, ça c'est BoxRec. BoxRec quoi. BoxRec, bien sûr, on a tous le compte, sauf que souvent on va regarder sur des autres pages et du coup on peut pas se connecter. Je vais aller sur Tapology. Ouais, ok. Tout ça pour dire que Yard c'est quand même un combattant, c'est un combattant solide. J'ai quand même l'impression que ça met plus en lumière Yard que Benavidez. J'ai un peu cette impression là. Alors il a combattu Lyndon Arthur, donc bon combat. Vilkan Nikolic. Ouais non, il a combattu. Qui c'est qui est là récemment? Alors récemment, après Beterbiev, il a fait George Silva, Marco Nikolic, Ralph Wilkins et Lyndon Arthur. Je vais pas te mentir, je connais que Lyndon Arthur. Ouais, moi aussi. Il a mis plein de KO, sauf il est allé au point contre Wilkins et Arthur. Écoute, Benavidez, il est très bon. Benavidez, son dernier combat contre le Cubain, là, Morel, c'est un mec qui est quand même assez technique, qui est quand même assez bon. Il l'a quand même assez maîtrisé, donc logiquement, Benavidez devrait s'imposer. Doit avoir ce qu'il faut pour maîtriser un mec comme Yard. Ouais, je suis d'accord. Encore une fois, Yard, il a mis en difficulté un mec comme Kovalev, aussi un mec comme Beterbiev. On sait jamais, parce que Beterbiev. Après le problème c'est que peut s'en prendre un coup. Malheureusement, je serais un peu moins d'accord avec ce que j'ai dit. Tu vois, comme là, Martinez, lui, c'est un puncher. C'est vrai qu'il peut créer l'exploit. Yard, j'ai du mal à croire que il puisse mettre un KO retentissant. J'ai l'impression qu'il en faut beaucoup pour
mettre Benavidez KO et. Benavidez, il y a un problème, c'est que en termes de défense, il est très droit, il a pas trop de mouvement de tête. Et Après, il est loin, quoi. il est loin, mais le problème c'est que les mecs comme ça qui ont l'habitude d'avoir une grosse carrure dans des catégories où ils arrivent à perdre le poids, ou alors en poids lourd, des mecs comme Fury ou comme Wilder, en fait, ils sont tellement grands qu'en fait, ils ont pris comme habitude d'avoir une défense qui est je te pousse avec mes bras. Ouais, Parce que ouais. j'ai tellement une allonge et une tête loin en fait qu'ils n'ont jamais pris vraiment l'habitude de faire des U, d'avoir une grosse garde, parce qu'en fait ils n'en ont pas. Après, pas le besoin. U, je pense, à ce niveau-là, il t'handicape plus qu'autre chose. C'est parce ça. qu'en fait, il faut que tu descendes trop bas, quoi. T'es trop Ouais. trop grand quoi. Ouais. Le problème c'est qu'un mec comme Yard, il met des overhands de malade. Ouais. Donc si il arrive à se dire ok, tu sais quoi, je mets ma tête un peu en bas, même si je me mange un petit uppercut et j'envoie un gros overhand. Si Benavidez il se prend un gros overhand de Yard en plein dans la mâchoire, moi je pense que il va le sentir. Hein. Il Ouais. va pas l'avaler genre Après, en mode. ce qui me fait peur, c'est que Benavidez, il est aussi très rapide. En fait, c'est aussi le paradoxe de ce gars-là et pourquoi aussi il est aussi connu. Et tu sais, souvent les vidéos qu'il fait sur les réseaux, elles pètent parce que Ouais. le mec, avec son gabarit et la vitesse de pointe qu'il a, c'est flippant. Ouais. Et j'ai peur qu'un Yard, il soit justement plus costaud. Donc, bien sûr qu'il a une frappe plus lourde. Enfin, lourde, tout du moins. Qu'il se fasse maîtriser. Mais qu'en fait, ils prennent 2 coups quand ils doivent en mettre un, quoi. Ouais. Et du coup, ça, c'est les combats où en fait, on se fait chier parce que le mec n'arrive pas à rentrer, il se prend coup sur coup sur coup, et puis il y a un moment donné où il est fatigué, il se fait mettre dans un coin, il prend un coup au foie ou dans la tête et c'est fini, quoi, tu vois. Moi, je pense que le game plan de Benavidez, là, il est assez simple. En gros, tu sais que les 6 premiers rounds, Yard, il va arriver comme un bulldog. Ouais. Oh, il va essayer de te Il va te défoncer. fatiguer, te frapper au corps. Tu le maîtrises et quand le mec il baisse de régime, c'est là où Benavidez il va accélérer et il va essayer de le mettre KO quoi. Le problème, c'est que Benavidez, et ça, c'est un truc qui m'a vraiment un peu marqué, même au corps à corps, il est bon. Alors qu'il il est grand, tu Ah vois. ouais. Mais il a une capacité à Ouais, mais déployer c'est un ses mec- bras. Comme Fundora. Tu sais, Ouais. ils sont grands et leur uppercut ils viennent d'un angle que tu vois tu pas du l'attends tout, pas, quoi. tu l'attends pas. Ouais. Et ouais, je pense que. Ouais, ça va être un combat intéressant quand même. C'est C'est vrai deux que- bons boxeurs, non, mais bon. mais c'est vrai qu'en termes de pronostic, Ouais. vous voulez pas trop perdre d'argent, c'est Benavidez quoi. Voilà. Voilà, on va Bon, pas se après, à mentir. tout moment, on fait une review et en fait, il s'est fait défoncer. Non mais c'est ça qui est beau. On prend le risque. Parce que Yard- Mais oui, normalement, Benavidez devrait Voilà. repartir gagnant. En tout cas, moi Yard j'aime bien parce qu'il a il a un gros paquet entre les jambes. Il a des quoi. couronnes. Il a des couronnes. Et bon, si je dis que j'aime les couronnes, ça me fait un peu gaffe. Non, mais je respecte énormément. Tu vois en Russie contre Kovalev, Ça t'a marqué, ça t'a bah, fait kiffer ça. respect quoi. Ouais. Respect Ouais. parce que tout le rêve de chaque boxeur russe c'est de se faire un combat en Russie. Je suis d'accord. Et en fait, il y a personne qui accepte. Parce que bon, ils ont peur que tout soit que la Russie c'est la corruption. Oui, Comme- oui. Comme si aux USA la corruption Ouais, n'existe pas. ouais. Je jure, c'est vraiment Ouais. des conneries quoi. Ça n'existe pas de toute Ah, façon. bon, fais attention, hein. Non. Moi, j'espère que Yard va battre Benavidez juste parce que ça me ferait plaisir pour lui. Ouais, moi aussi. Il mérite. Ouais, ça va être un bon gars, il est pas trop connu. Ouais. Ça lui mettrait un peu de flash dans sa carrière. Ouais, et puis il mérite quoi. Ouais, puis ça pourrait relancer parce qu'après il y aurait d'autres combats qui seraient intéressants Ouais. aussi. Et puis Benavidez, s'il gagne, il fait quoi après? Il va peut-être se prendre Beterbiev ou Bivol. Ouais, mais attends, ça depuis le temps que ça aurait dû se faire. C'est ça, bon. c'est chiant. Ouais. Donc, moi, franchement, si Yard il gagne, ça dynamise un peu plus la Ouais, je suis catégorie. assez d'accord. Je suis content. Puis ça peut-être ça force aussi un rematch, Ouais. bon bref. Et ça bousille le narratif Benavidez, blablabla. Ouais, je suis d'accord. Donc, même si j'ai rien contre lui. Hein. Est-ce qu'on parlerait pas d'un combat qui cette fois-ci va être un peu plus équilibré et qui nous intéresse beaucoup? Équilibré pour qui? Pour Eni ou pour. Bah non, mais normal équilibré dans le sens où tu sais, là on parlait de Bam qui va sûrement gagner, on Ouais. parlait de Benavidez qui va sûrement gagner. Là, Bah, est-ce qu'il n'y a pas un plus gros point d'interrogation? alors là, moi en fait, le gros point d'interrogation, c'est comment ça se fait qu'un mec comme Devin Haney, qui a une carrière ultra protégée, qui a fait toute sa carrière dans des catégories justement où il était toujours le plus gros et tout ça, avec des énormes suspicions de dopage, on va pas se mentir. Ah d'ailleurs le mec c'est Conté, c'était Carlos Conté qui est mort il y a pas non Victor Conté, le mec de Snack, voilà. Et du coup. Là, il est à 147. 147, c'est 66 kilos. Donc, il faut se dire aussi que Devin Haney, quand il combat, son poids de combat, il est à 165. Hein. Ouais. Donc, du coup, le mec, il gagne facile 20 kilos, enfin 15 kilos, quoi, entre la pesée et le combat, quoi. C'est n'importe quoi. Alors qu'il a aucune puissance.
C'est ça un peu le paradoxe de Henny, c'est qu'il est connu pour le mec, il n'arrive pas à blesser un autre mec, quoi. C'est Et incroyable. puis il est connu pour avoir un peu peur aussi de se faire blesser. C'est ça, à cause d'un certain Ryan Garcia, je crois. Et donc du coup, là, alors du coup, combat ultra protégé, surtout après le combat contre Ryan Garcia où il s'est fait défoncer. Il a réussi à annuler sa défaite à cause d'un dopage de Ryan Garcia qui était très léger. Enfin bref, c'est n'importe quoi cette histoire, on va pas enfin, Oui, et puis on a bien vu que le combat il tournait pas autour du dopage et que Non. c'était vraiment. Voilà. C'était de toute façon le crochet du gauche de Ryan Garcia, faut juste pas se le prendre et il se l'est pris 3 fois et il est tombé 3 fois. Ah, puis franchement c'était humiliant. Genre ça a été un combat humiliant, je trouve. Ouais. Genre vraiment, j'ai revu le combat. Ce qui était humiliant, c'est qu'il se jetait sur la taille de Ryan Garcia pour pas tomber et après, c'est dur à regarder. Ça fait mal au cœur. En fait. Ouais, franchement, à la fin, il est tout gonflé en plus. Ouais, surtout que tu te dis que c'est de la boxe quoi. Enfin, faut un peu de dignité quoi. Ouais. Bon, bref. Bon, en termes de dignité, je pense que Devin Haney, il n'en a pas beaucoup. Ouais. Heureusement pour lui. D'ailleurs, là, il fait un procès. Je crois qu'il a abandonné son procès contre Ryan Garcia. Parce que justement, ça menait nulle part. Mais il est en procès contre son ex-copine parce que apparemment elle lui a dit du mal alors qu'il lui a mis une tarte dans la gueule. Après, à tout moment, c'est toi qui vas finir en procès aussi contre lui. Ouais, il faut peut-être que j'arrête de le critiquer. En tout cas, Norman Junior, c'est un mec de la catégorie donc justement des welter. Et ben ça rigole pas lors de son dernier combat contre Sasaki. Alors Sasaki, c'est pas du tout le même style que Henny. Sasaki, c'est 0 défense, 100% attaque. Il se jette dessus. Il met que des crochets. Et en gros, pour Norman, qui était quand même beaucoup plus technique, facile. Il l'a mis KO. Ouais, alors easy. après, il fallait quand même y aller parce que c'est un gros puncher aussi. Ah ouais, mais on a vu qu'il a réussi à le maîtriser. Ouais. Il était calme, il était posé, solide. Et puis quand il a fallu mettre le coup qui a fait mal, il l'a mis et Sasaki était dans les étoiles. Quoi. Il a du timing. Il a vraiment beaucoup de timing aussi parce qu'il faut la sortir quand même à ce moment-là. Ouais. Non. Du coup là, le père, parce qu'en fait, maintenant ça se fait beaucoup entre les pères des boxeurs, vu que les pères c'est les coachs, c'est les pères qui s'envoient des fions, quoi. C'est pas les boxeurs. Du coup le père de Norman Junior, donc Norman Senior, a dit en fait que Henny ne voulait pas du tout rencontrer Norman Junior. Le problème c'est que Henny là, vu que sa carrière elle est un peu en mode, on va dire la tendance baissière, et il n'a pas trop le choix, surtout que maintenant c'est Turquie qui fait un peu les matchmaking. Qui fait la loi. Ouais. Donc s'il voulait un peu de la thune, en fait il fallait qu'il fasse ce que Turkish ils disent. Et Turkish lui il a dit moi je veux plus des gens qui courent, je veux des gens qui se tapent dessus. Et le dernier combat de Devin Haney c'était contre Ramirez, un vieux boxeur mexicain que Haney devait mettre KO. Je pense que c'était le scénario quoi. Et Haney a couru 12 rounds. Ridicule. Et donc du coup là je pense que le Turkish il a dit on va le mettre contre Norman Junior. Et on va voir un peu ce que ça Norman Junior c'est un mec il est très très bon. Ouais, il est très très fort. Il est une boxe qui est très stable. Il très est jeune, solide. c'est pas un mec il a pas d'excuse, enfin il a 24 ans. Donc du coup sur le papier pour moi Devin Haney se fait allumer la tête mais défoncer la gueule. La seule chance qu'il a, c'est de courir 12 rounds, comme il a fait contre Ramirez. Mais Norman, je pense qu'il a ce qu'il faut pour pouvoir couper le ring. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que dans les deux cas, la carrière de Haney, elle est finie. Si Haney il sort un combat où pendant 12 rounds, il se déplace en mettant juste des jabs et en survivant, en espérant qu'il ait la décision, sa carrière est finie. Ouais. S'il se fait défoncer et se mettre KO, sa carrière est finie. Il faudrait qu'il gagne en se battant, vraiment en se battant et en mettant un vrai KO. Mais je pense qu'il est pas fort comme ça. Si ça arrive, écoute, tant mieux pour lui. Mais j'y crois Je pas pense trop. qu'il s'est trop éloigné de ce type de boxe-là et je pense qu'aujourd'hui il s'est créé une boxe. Je pense que la puissance, tu l'as ou tu l'as pas, il l'a pas. Et puis tu sens vraiment de la peur. Tu vois, face à Ryan Garcia, tu vois vraiment son visage. Il a peur. Il a vraiment peur. Et en fait, je pense qu'à ces niveaux-là, si à un moment il t'a peur, il faut que tu arrêtes. Parce que c'est plus pour toi. Honnêtement, tu sais, il y a des gars comme ça. Moi, j'en ai vu aussi en club de boxe, même en amateur. T'as des mecs qui vont faire des sparring. Tu vois dans leurs yeux qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et en fait, la peur amène encore plus de coups, qui emmène encore plus de KO et encore plus de peur. En fait, il faut arrêter. Après, il s'en est bien sorti parce qu'en courant, il a quand même un passif de boxe qui fait que ça quand même, même si on le critique, c'est quand même pas une brêle, c'est un gars quand même qui a de la boxe, forcément.
De C'est toute pas façon, une brêle, mais comparé à ce qu'on nous a dit de lui. et ce qu'on nous a vendu. Bon, Et c'est voilà, en quoi. fait, c'est souvent ce pourquoi aussi on critique. En fait, nous, si vous voulez, on n'a pas d'aspect sur les gens. Enfin, on n'est pas plus fort qu'eux, hein, c'est pas la question. Mais quand il y a un storytelling de malade, derrière, il faut assumer. Et surtout quand toi, t'en rajoutes en disant que tu es le meilleur boxeur de l'ère, ça, de ta bien. catégorie, etc. Si ça. Nous, on veut juste des preuves. Il y a un moment donné, on a la chance de faire un sport où on peut prouver en plus en se mettant des coups. C'est quand même assez rare parce qu'il y a d'autres sports où, comme le foot ou quoi que ce soit où c'est toujours un peu plus dur à voir. Là, nous, il y a 2 mecs sur un ring. À un moment donné, il faut se cogner. Le truc, c'est que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Devin Haney faire un vrai combat de bonhomme. Et nous, en fait, ça nous déplaît. C'est pas agréable à voir en plus. Pour moi, le seul combat de Henny, c'était contre Régis Progrès. Et là, je dois Ouais. avouer qu'il m'a étonné. Alors après, Régis Progrès, on a vu qu'il était vraiment sur la pente descendante, donc c'était pas un prime Progrès. Mais contre Progrès, il a vraiment... Ça a eu le mérite d'être un vrai combat de boxe. un vrai combat de boxe. Il a mis Progrès au tapis, je crois, une fois ou deux. Ce qui pour un mec qui a pas de puissance... Mais après, voilà, Progrès, son dernier combat, c'était contre... Putain, j'ai oublié son nom. Un mec, un gaucher, très léger. Et en gros, même le mec très léger a réussi à quasiment mettre KO Progrès. Donc en termes de résistance, il n'a plus rien, quoi. Écoute, moi, je suis pressé de voir ce combat. Ouais, moi aussi. Juste pour voir ce que ça va donner. Et un mec comme Norman Junior, il rigole pas, quoi. Non. Moi, c'est ça qui m'étonne. Et comme tu dis, bon, alors là, bien sûr, conférence de presse et tout ça, interview. T'as le Devin Haney qui a on va dire, à sa poker face, qui dit mais moi, je vais tout défoncer, blablabla. Bon, à chaque fois, il dit ça. Hein. À chaque fois, il le fait pas. Contre Norman Junior, je serais Devin Haney, je me chierais dessus. Ah, mais ouais, moi aussi. Déjà, je serais pas Devin Haney, je me chierais dessus. Mais là, je serais Devin Haney avec le passif. Je me dirais, oh là 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 là, ça va être compliqué. Alors après, peut-être qu'ils ont vu quelque chose, on sait jamais. Hein. Mais le Norman Junior, en plus, il est en pleine confiance. Je veux dire, le mec, il allait au Japon contre le boxeur japonais du moment, il l'a explosé. Devin Haney, je vois pas. Devin Haney, c'est un mec qui est bon, mais techniquement, il fait beaucoup de choses pas bien. Ouais, je suis Il n'a d'accord. pas une défense de malade. C'est le genre de mec qui dit ouais, je suis le futur Mayweather. Mayweather, c'était un maître de la défense. On l'aime Ouais, ou on l'aime pas. Et puis on n'en reverra plus des comme ça parce Non. que c'était à une époque où on pouvait créer des boxeurs comme ça. Et je veux dire, aujourd'hui, ça se fait plus. un des seuls mecs qui ont mis vraiment des coups à Mayweather, c'est un des mecs comme Maidana. Et je veux dire, c'est rare. Et il n'y a pas eu beaucoup de coups. Ouais, Il y a bah, pas eu- il y en a 2-3, je crois qu'il y a. Merde, j'ai oublié son nom. Pas Sean Porter, un autre, j'ai oublié son nom. Enfin, il y a 2-3 mecs qui ont réussi à toucher Mayweather bien. Mais Devin Haney, je veux dire, en termes de défense. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est nul, quoi. Ouais, puis je pense que tout ce sur quoi il a bâti sa boxe à l'époque où justement on a pensé que ça allait devenir The Boxer, en fait je pense qu'il l'a plus. Tu vois, je pense que. En plus, c'est souvent des mecs, c'est bien l'américaine, tu sais, une fois qu'ils sont connus, qu'ils gagnent du pognon, en fait après ils délaissent tout ce pourquoi ils sont bons. Parce qu'en fait, après ça fait des camps d'entraînement à moitié, ça fait un peu les stars. Écoute, moi j'ai hâte que le plafond de verre explose et qu'on voit en fait réellement ce qu'il vaut. Moi, ce que j'aime bien chez Norman Junior, c'est que pour 24 ans, il a une maturité de boxe, de mecs qui ont 32, 33 ans. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je trouve ça trop cool parce que on manque de ça un peu en boxe, des mecs qui sont structurés, qui ont une belle boxe, qui sont aussi bons dans l'aspect défensif qu'offensif. Et c'est une bête. C'est une bête. Ouais, c'est vraiment une bête. Il est vraiment fort. Et puis tu sais, j'aime ce côté sang-froid, toujours maître de ce qu'il fait parce que c'est Sasaki, pardon. Sasaki, c'était un gros cogneur. Il y aurait eu de quoi prendre un peu peur à certains moments. Le mec est calme. Ouais. Le mec est calme. Dans il est les cordes, fort. il était là avec Ouais. son épaule, tac, tac, tac. Non, franchement, c'est Et un très bon boxeur. en termes de taille, Henny a moins d'allonge. Il a juste 2 cm en plus en termes de hauteur, ce qui n'est pas grand chose parce que c'est surtout l'allonge qui Qui Du prévaut. coup, Devin Haney là, il a vraiment pas du tout. En fait, il a aucun avantage. Ouais. Donc, moi je pense que ça va être un combat super chiant dans le sens où il y a des grandes chances que Devin Haney va chercher à courir. Ce que J'ai envie de j'espère- prendre un pari là. ce que- Mais non, là. Moi, ce que j'espère, c'est que le Norman Junior, il arrive à couper Ouais. le ring exactement comme un mec comme Et Golovkin je pense qu'il est va le capable faire. de faire. Je pense qu'il va le Je pense qu'il est très très bon. Et je pense que, franchement, c'est quoi ton pari? Vas-y. KO 6ème round. Ah ouais, Ouais, je vois bien. Moi, je fais un vois- all-in, KO 2e round. Ah ouais, d'accord. Ouais. Allez. Bon, je pensais que j'avais des couilles, mais en fait, en face de moi. En fait, Je moi, mets tout mon livret A. Ce que je pense, c'est que Devin Haney, il va essayer de courir. Tu sais, le premier round va toujours y avoir un petit moment où ça va se regarder un petit peu, ça va prendre un peu le pouls. Je pense que Norman va déjà commencer à cogner. L'autre, il va comprendre qu'il faut qu'il court. Il va commencer à courir et au fur et à mesure, il va commencer à mettre de plus en plus de coups. Norman Junior, il va se sentir de plus en plus à l'aise.
Devin Haney, il va faire comme il a fait contre Ryan Garcia, il va commencer à essayer de s'accrocher, machin et tout. Et à un moment donné, il va y avoir une ouverture et Norman Junior, il va le finir. Pour moi, c'est ce qui a le plus de chances de se passer. Après, c'est la boxe, d'accord, là on fait des petits paris pour le kiff. Mais moi, je pense que ça peut être logique. C'est vrai que Norman Junior a vraiment une espèce de sérénité. C'est un killer, mais comme tu dis, là je dis ça, je rigole quand je dis KO au deuxième round. Bon, bien sûr, si ça arrive, je rigolerai pas. Vous l'entendez ici en premier. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que le mec, je pense qu'il est serein. Il va commencer le combat, il va pas se dire je vais l'allumer dès premiers rounds. Il va se dire ok, j'y vais, voir ce qu'il a, voir. Il va essayer de voir la puissance de Haney. Et je pense qu'il va même pas essayer. Si Haney commence à courir et tout, je vois bien Norman Junior se mettre au milieu du ring et dire ouais, allez viens mec. Ouais, je le vois bien. T'es ridicule. Et puis je le vois bien arriver à couper une ligne à un moment donné, le mettre dans les cordes et le bousiller. Ouais. Mais ouais, franchement, j'ai vraiment hâte. Il y a un combat que j'adore et pourtant il est super chiant. C'est Naoya Inoue contre Butler, l'anglais. Ouais. Je sais pas si tu vois. Où le Butler, l'anglais, il est arrivé. Alors je sais pas ce que c'était son game plan. Et en gros, il a rien fait de tout le combat. Il courait. Et genre, mais dans tout le combat, il a dû balancer genre 2-1-2 et un crochet quoi. Et en fait, à peine t'as Inoue qui mettait un pas en avant, le mec ouais. il se cassait, il tournait. Et dans le combat, t'as Inoue. Il a fait un peu tout ce qu'il pouvait en mode tu sais chaud. Ouais. Donc du coup, tu sais, il laissait tomber ses bras. Ouais, après il fait des signes en mode. Ouais. Et il y a un moment, il était comme ça, avec la tête baissée. Ouais, mais si je me rappelle de ça. C'était marrant. Et là, tu dis, c'est là où Inoue, il est incroyable, un showman. Et après, dès que le mec, il est resté un peu sur ses pieds, une combinaison, par terre, fin du combat. Ouais, je serais Butler, franchement, la honte. Bah, ouais, mais là, c'est un peu ce que fait Devin Haney. Enfin, je veux dire. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit au premier round et qu'on soit à la fin du premier round. Parce que là, on va voir exactement ce qui va se passer. Parce que je pense que le premier round va définir vraiment tout le reste du combat. Tu sais que dans le combat contre Ryan Garcia, quand il se fait mettre KO la première fois, t'as un journaliste qui est en train d'interviewer le père de Devin Haney. Je me souviens plus ce qu'il dit. Il fait ah oui non mais là ça va et tout ça et poum et après t'as un journaliste qui s'en va vite, tu sais. Et c'est vrai que là j'ai dû. Alors je sais pas si c'est son père qui va lui donner les conseils et tout ça, parce que son père a Devin Haney. Bon voilà. Bah, je crois que si, c'est toujours lui. Être coach. C'est incroyable. D'ailleurs je pense que c'est une mauvaise idée. Comme ça doit. Et franchement, je sais pas comment le mec il fait quoi. Il voit son fils se faire déboîter. Ouais, après, il l'entraîne toute l'année, donc il connaît un peu. Il sait comment son fixie box, son BC box. Hein. Ouais, c'est à un moment donné, c'est un parti pris. Hein. Ouais, je sais. Mais bon, après, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un combat qui est très curieux, qui est sur le papier vraiment dur à identifier. Mais encore une fois, un boxeur comme Devin Haney, il va pas se réinventer maintenant. Non, il se réinventera pas. En boxe, c'est très dur. Enfin, tu peux pas te. Il a pris des habitudes qui sont tellement ancrées avec des erreurs à l'intérieur que je pense qu'il y a une très grosse marge d'ouverture pour. Techniquement, Devin Haney est vraiment pas bon quoi. Non, moi je trouve pas. C'est pour ça que sa puissance, il est pas. Voilà, c'est. Plus maintenant, pas aujourd'hui, pas avec ce qu'il a montré. Après, peut-être qu'il va nous choquer, mais franchement, je pense c'est possible, pas. hein. Mais pour choquer un mec comme Norman Junior. Il en faudra beaucoup. Franchement, le mec, il me fait très flipper. Ouais, moi aussi. Norman Junior contre Sasaki, il m'a impressionné. Et puis même contre d'autres. Hein. Ouais. Non, très impressionnant. C'est un tueur. Ça fait partie de ces mecs qu'on n'entend pas trop parler. Et pourtant. Justement, ça mettrait de la lumière et je trouve ça vraiment cool. Franchement, il a une bonne gueule. Ouais, il est charismatique. Il est jeune. Il vient un peu des quartiers. Enfin, tu vois, il a l'air d'être bien éduqué. Pour moi, je dis pourquoi c'est pas ces mecs-là qui mettent. Et après, à voir que ça devienne pas comme les autres. C'est ça aussi la question. Après, écoute, ça lui va lui donner de la visibilité si jamais il gagne ce combat. Et franchement, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ouais, et c'est peut-être la fin de Devin Haney. Alors c'est pas que je me réjouisse du malheur d'une personne. Non, c'est pas le malheur, mais c'est juste que le mec, il a volé Lomachenko, même si c'est pas de sa faute. Je veux dire, Lomachenko, il a fini, volé Dieu. C'est ça. Il a fini sa carrière parce que le Lomachenko a dit c'est bon, j'arrête quoi. Je veux dire, il me casse tous les couilles. Après, il s'est fait l'histoire de procès pour enlever sa défaite. Ouais, il y a beaucoup de choses. Et je pense qu'il mérite d'être remis un peu en place. Et peut-être que ça l'aidera en plus à repartir sur de bonnes bases. T'es très optimiste. Ouais, mais je dis ça pour le podcast. Ouais, le podcast. Parce que t'es bienveillant. Ouais, exactement. Hashtag bienveillance chez nous. Un beau mot-clé avec ça, si on n'est pas dans les premiers du référencement. Dans les tendances. Grave. Ok. Et donc, du coup, une très belle carte. Voilà, belle carte. Il y a de quoi se brancher, il y a de quoi voir des trucs sympas. On a parlé un peu de tout. Ouais. De toute façon, on vous fera une review en fonction des combats. De toute façon, on va revenir là-dessus. On fera une petite analyse des descriptifs. Je crois qu'il y a un autre combat qui est sympa, juste pour un peu les prévisions.
J'avais fait un screenshot là de tous les combats à venir. Dis-nous tout. Il y a après. Bon, il y a aussi, on n'a pas parlé, mais c'est pas. Il y a Abdullah Messon contre Noak. Ouais, ok. Ouais, Abdullah Messon il est toujours sur sa voie pour donc très bon combat. Et après, faudra se donner rendez-vous après Noël pour Inoue vs Picasso et Nakatani contre Hernandez. On aura un petit trou de combat. Après, on va voir ce qui peut s'organiser entre temps aussi. Peut-être qu'il y aura des combats d'organiser, on ne sait pas. Peut-être que là, franchement, il n'y a rien qui me vient. Mais en tout cas, ce week-end, 4 combats excellents avec le combat japonais. Franchement, profitez-en. Je pense que c'est une belle carte. Franchement, il y a des jolis trucs. Ouais. Voilà. Et ben, on a tout dit. Bon, bah, les gars, on espère que ça vous a plu. Très très bien, on espère. Ouais, moi j'espère aussi que ça vous a plu. En tout cas, nous, on s'éclate à faire ces podcasts. On se régale. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en pensez, à envoyer un message. Ouais. Dire si ça vous plaît pas. Au cas où il y a un boxeur pro qui nous écoute, on sait pas. Ouais. On aimerait vraiment faire un podcast sur les pertes de poids et tout ça. Ouais, grave. Si vous êtes un boxeur pro et que ça vous est déjà arrivé de perdre 10 kilos avant une pesée, nous expliquer les techniques en détail. Ça nous intéresse pour les coachings, ouais, exactement. Avoir votre on va dire, ressenti de l'expérience et tout ça, et comparer votre expérience avec ce que les pros, on va dire, vraiment le haut niveau font. Genre les mecs, on n'arrête pas de critiquer des mecs comme Devin Haney. Moi, je les critique parce que ça m'a l'air d'être très suspicieux comme technique. Mais par contre, je dis pas que les mecs ont l'air de vivre un enfer. Non. Quand tu les vois à la pesée, qui sont tout creusés, je veux dire, les mecs, ils doivent se ruiner la santé, quoi. Oui, puis voir aussi qu'est-ce qu'ils en pensent aussi, eux, de ces règles-là, et de eux, qu'est-ce que ça leur a fait d'être sur le ring avec des mecs qui sont en réhydratation et des fois beaucoup plus que le poids prévu. Exactement, parce que moi, là, justement, dans le club où je suis, il y a un mec assez bon, en amateur. Il fait quand même des pertes de poids, de pertes de poids, on va dire, de 5 kilos. Et c'est un mec en sparring, je pense qu'il tient facile 10 rounds de 3 minutes. Et dans son dernier combat qu'il a fait, il nous avait dit qu'il était séché le 3e round. Mais c'est parce qu'il a fait, à cause de la perte de poids, voilà, c'est parce qu'il a cuté. Du coup, c'est quand même fou de se dire que en fait, c'est plus avantageux de limite se ruiner la santé et de ne pas tenir 3 rounds, alors qu'en temps normal, on peut en tenir 10. Parce que justement, l'avantage d'être de faire le poids, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et pour moi, ça, c'est un truc, c'est quand même dur à comprendre. Mais c'est pour ça que, n'hésitez pas. Franchement, s'il y a quelqu'un qui passe par là, même en plus par le plaisir de pouvoir échanger. Vous mettez un commentaire, on vous contacte et tout ça, quoi. Ouais, voilà. Grave. Écoute, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Manger des fruits et des légumes. Toujours. 5 par jour, c'est ça 5 fruits et légumes. Déjà, si j'en mange 2, je suis content, quoi. Surtout quand l'hiver arrive, la motivation de manger des pommes et tout ça. Surtout quand tu as le pot Nutella qui est à côté. Voilà. Manger des pommes. Nutella avec une petite cuillère, avec une pomme, tu sais. Tu prends la pomme, tu prends une petite cuillère de Nutella. Bon, on vous laisse. Allez, ciao. Ciao.